La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Salutations fraternelles à vous tous qui suivez la télévision chrétienne Sango Malamu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez tous bénis. Merci de votre fidélité dans l'émission La Trompette du Réveil, l'émission dans laquelle nous recevons le pasteur titulaire Daniel Bena et le pasteur Ignace Magoy. Tous deux, ils représentent l'église d'Alliance La Croix Triomphante, située sur l'avenue Moueka, numéro 31, à Binza Delvaux. Bonjour, Papa Ignace. Bonjour, Maman Angèle. Bonjour, Pasteur Daniel Bena. Bonjour, Maman Angèle. De quoi le Pasteur Daniel Bena va nous entretenir aujourd'hui par rapport à l'émission La Trompette du Réveil? Voilà, salutations à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du sous-thème les ministères de la troisième personne dans le couple. Les ministères de la troisième personne dans les couples. Il y a le père, les fils. Bon, il y a le père, la mère et les enfants. Ce sont déjà trois, ils forment trois personnes. Hein, pasteur? En attendant, nous demandons à nos téléspectateurs de chercher déjà le bloc-notes, les stylos pour écrire, parce que ce que nous parlons dans cette émission est vraiment très, très important. Pasteur, qui est cette troisième personne ou encore quelle est son identité? La troisième personne dans les couples, dans les foyers, représente beaucoup de choses qui troublent la vie conjugale. D'abord, c'est un espion dans les camps. C'est un espion dans les camps. C'est un monstre à plusieurs têtes. C'est une érosion à plusieurs têtes. C'est un mal qu'il faut attaquer avant qu'il ne soit trop tard. Les ministères de la troisième personne dans le couple, c'est une vipère dans la chambre d'intimité. Les ministères de la troisième personne dans le couple, c'est un virus qui empoisonne la vie du couple et qui jette les troubles entre partenaires dans la vie conjugale. C'est ce que nous pouvons retenir dans un premier temps. Donc la troisième personne, c'est cette, comment je peux dire, cet élément qui nuit au couple. Oui, voilà. Et moi, je crois qu'il y a une année, là, j'avais parlé des visiteurs indésirables. Donc, je peux comparer aussi la troisième personne à un étranger qui vient détruire, déranger les foyers. Ouais, c'est un corps étranger, c'est un visiteur indésirable, mais qui finit par devenir un résident et pour s'imposer comme colonisateur et troubler la vie du foyer. Voilà. Donc, certaines personnes qui nous suivent, il y a des désordres dans beaucoup de foyers ou dans plusieurs foyers parce qu'il y a une troisième personne qui est venue s'installer sans votre autorisation. Voilà. Et pasteur, comme nous, on interroge toujours la Bible, pouvez-vous localiser la troisième personne ou la situer dans la Bible? Dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Et la Bible parle du serpent qui était le plus rusé des animaux. C'est-à-dire, ici, la rise, c'est en rapport avec, c'est un esprit éveillé, il était le plus éveillé, le plus averti. Là, la Bible parle du serpent. Et le serpent, un jour, vint se présenter devant la femme en lui faisant une proposition. Et c'est de là que certaines confessions religieuses ont fabriqué, ont monté une doctrine un peu que moi je qualifie de pernicieuse. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre?
Et la femme va rétorquer en disant, il est vrai, Dieu nous a dit, les jours nous allons, vous mangerez de tous les fruits des arbres qui vous entourent, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, parce que les jours où vous allez en manger, vous mourrez. Et le serpent dit, pas du tout, vous mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que les jours où vous allez manger des fruits de cet arbre-là, vous aurez la capacité de connaître les choses comme Dieu les connaît. Vous serez comparable, vous serez sage, intelligent, éveillé comme Dieu lui-même. À l'origine, quand Dieu initie cette affaire du mariage, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Et puis Dieu va bénir l'homme et la femme. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous bénit, il libère un pouvoir surnaturel capable d'influencer positivement toutes les circonstances de votre vie. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu, après avoir uni l'homme et la femme, il libéra une bénédiction à 4 temps. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre. C'était un pouvoir surnaturel qui permettait à l'homme de pouvoir s'imposer dans la création et de jouer le rôle que Dieu lui avait confié. Mais les choses ont commencé à se compliquer quand le serpent s'est présenté, s'est introduit dans cette union-là. Parce que le mariage, c'est une relation qui concerne seulement 2 personnes, l'homme et la femme. La Bible ne parle pas de l'homme et les femmes, ou bien de la femme et des hommes. Mais Dieu au commencement, avait mis ensemble un homme et une femme. De là, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui nous suivent. Les couples, les mariages, c'est une relation qui concerne 2 personnes qui se sont engagées pour faire route ensemble jusqu'à ce que la mort puisse les séparer. Un homme et une femme, pas un homme et plusieurs femmes, bien une femme et plusieurs hommes. Ici intervient la notion du ministère de la 3e personne dans le couple. C'est un ennemi, c'est le diable. C'est la présence de forces négatives dans le couple. Et cet ennemi peut être visible, il peut être aussi invisible. Et c'est là que c'est toute la genèse de cet ennemi-là que nous sommes en train d'exposer ici, la 3e personne dans le couple. Et il y a plusieurs autres passages qui expliquent cela. Dernièrement, on a parlé de Rachel, la femme de Jacob. Quand il est allé en mariage, elle a pris les téraphins, c'est-à-dire les esprits familiers, les fétiches de son père. C'est une 3e personne dans le couple, une divinité étrangère. Nous l'avons vu aussi chez le couple Akab et Jézabel. Jézabel emmena dans le mariage les divinités des habitants de Tyr et de Sidon. Et ça a créé des troubles en Israël, mais aussi ça a amené le couple à échouer par rapport à leur mission des leaders d'amener le peuple de Dieu dans l'agenda de Dieu. Et puis, nous remarquons aussi dans la vie de Salomon la présence de la 3e personne dans le couple. Salomon s'engagea en mariage avec des femmes étrangères qui finirent par détourner son cœur du vrai Dieu. Et vous connaissez et vous-même les conséquences. Dans la vie de David, nous voyons aussi, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel chapitre 12, nous voyons David avait des femmes légalement connues, officiellement connues, mais le jour où il s'est engagé de prendre une femme d'autrui pour en faire sa femme, ça a ouvert une brèche à l'ennemi et le royaume a été troublé par ce comportement-là. D'ailleurs, en fouillant la Bible, il y a des soubassements qui soutiennent cet enseignement. Si le ministère de la 3e personne dans les couples. Merci, pasteur. À vous entendre parler, vous êtes contre ces hommes qui ont plusieurs femmes. Et quel conseil prodiguerez-vous à toutes ces femmes qui ont eu des enfants avec
plusieurs hommes ou beaucoup d'hommes? D'abord, par rapport à l'esprit de la Bible, c'est déjà quelque chose qu'on ne souhaiterait pas voir se manifester, surtout chez ceux qui ne se sont pas encore engagés dans les mariages. Mais pour ceux qui la chose est déjà arrivée, je pense qu'ils n'ont qu'à assumer les responsabilités et surtout essayer de réparer si possible. Bien qu'en réparant, Dieu ne va pas supprimer les enfants qui sont déjà nés. Parce que les enfants n'ont rien à voir avec cette histoire. Ce ne sont pas eux qui ont demandé de venir au monde, mais sont les produits d'une irresponsabilité, d'une imprudence de la part de ceux qui sont en fait les provocateurs de cette affaire-là. Et puis, ce que moi je conseillerais, toujours comme nous l'avons dit la fois passée, à ceux qui veulent s'engager dans une relation de mari, dans les mariages, c'est que c'est bien de se marier, mais il est préférable de très bien se marier. Parce qu'il y a une différence entre aller en mariage, mais aussi être très bien marié. Et ce sont des choses, il y a une nuance entre les deux. Vous pouvez vous jeter dans cette affaire qu'on appelle le mariage, et puis à un certain moment, ça devient une source de regret, une source de remords, et chose que nous ne souhaitons pas. Mais nous conseillons aux gens qui veulent se marier, et vous devez vous arranger et vous assurer que la relation dans laquelle vous vous engagez, ça va aboutir à quelque chose qui vous rendra stable. Sinon, vous allez retomber dans cette affaire. Et puis, j'aimerais attirer notre attention en disant, quand nous parlons du ministère de la troisième personne dans le couple, nous ne parlons pas seulement de la polygamie, mais il y a plusieurs facteurs, plusieurs réalités là-dedans qui participent au trouble, à la destruction des foyers et voire même de la destinée déjà. Donc, il ne s'agit pas seulement de la polyandrie, c'est-à-dire une relation où une femme a plusieurs maris, ou bien de la polygamie, relation d'un homme qui s'est engagé avec plusieurs femmes. Mais il y a plusieurs, nous avons parlé d'un ensemble de réalités qui dérangent la vie du couple, mais aussi la vie de ceux qui se sont engagés dans les mariages. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes en pleine émission de la trompette du réveil. Nous parlons comme thème, sous-thème aujourd'hui, la troisième personne. Et voilà, Pasteur Daniel, parce que y a-t-il moyen de localiser aussi cette troisième personne dans la vie courante ou dans les mariages? Et si oui, quelles sont les manifestations de cette troisième personne? Voilà, dans notre vie du ministère pastoral, nous recevons beaucoup de plaintes. Et non seulement les sujets que nous sommes en train de traiter a comme source d'inspiration, c'est le Seigneur qui a la perspective du mariage. Celui qui a la vision du mariage, c'est lui l'initiateur, qui a constaté qu'il y a des érosions, des fissures dans des couples. Que ce soit couple de pasteurs, couple de laïcs, couple de gens qui dirigent, couple de gens qui sont élevés en dignité. Et on a constaté plusieurs choses. La troisième personne dans le couple, ma démarche ici sera un enseignement concret. Je vais cibler des exemples concrets en rapport avec la réalité du couple. On reçoit quelqu'un qui vient se plaindre en disant, ça c'est une femme, pasteur, moi quand je suis avec mon mari dans la chambre, mais mon mari me considère comme un monument. Donc mon mari a épousé la télévision. Quand il se tient devant la télé, même si je me mettais à les solliciter pour qu'on puisse adorer le Seigneur, parce que c'est une adoration. Et mon mari ne me sent même pas comme si c'était un monument ou bien une image qu'on a fixée au mur. Et en tout cas, ça me dérange beaucoup. Donc la télévision intéresse plus les maris et beaucoup plus la femme. Voilà. Le mari est beaucoup plus intéressé à la télévision qu'à sa femme.
Une autre personne vient, en tout cas, pasteur, aide-moi vraiment, je suis en train de souffrir. Ça fait presque une année, ma femme ne s'occupe pas de moi, tout ça. Je souffre là, pas de l'intimité. Une autre personne vient dire, pendant toute la journée, ma femme se porte très bien. Mais quand il fait 18 heures, elle tombe malade. C'est grave. Hein? Elle tombe toujours malade vers 18 heures. Oh, j'ai mal à la tête. Oh non, la même me fait mal. En tout cas, je suis en train de souffrir. Aidez-moi. Une autre personne vient. Oh, en tout cas, ma femme, en tout cas, ça ne va pas avec ma femme. En tout cas, telle que vous me voyez. Et puis la personne est en train d'insister. Je souffre vraiment terriblement. Oh non, quand je sollicite ma femme, elle me dit toujours non, dormons d'abord. On va voir ça demain à 5 heures. Oh, c'est l'heure à laquelle moi je pars au service. Mon Dieu. Et ça se répète toujours comme ça. Voilà. Et je souffre. Et ça, c'est beaucoup. Ça se répète aussi dans plusieurs foyers, dans beaucoup de foyers. Beaucoup de couples même sont des couples pastoraux. Voilà. Il y a toujours des plaintes. Donc, beaucoup de couples ressemblent à ce que Jésus a qualifié de tombeaux blanchis. Exactement. C'est pourquoi dans les ministères de Jésus, Jésus avait une approche basée sur les profondeurs. Lui n'avait pas un regard de surface, mais lui il avait plus une approche basée sur les profondeurs. Lui il sondait les profondeurs déjà. C'est pourquoi un jour Nicodème qui est allé voir Jésus de nuit, au lieu de dire d'aller tout droit au but, comme un Mukongo, je ne sais pas si c'était un Mukongo, il va chercher des tournis, il va commencer à faire des éloges, alors au lieu d'exposer les vrais problèmes. Mais Jésus, le Dieu véritable qui connaît les profondeurs des hommes, il va exposer son vrai problème. En réalité, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ce que nous constatons dans la vie de beaucoup de couples. S'il faut considérer les couples par rapport aux apparences, on se trompe. Il y a énormément de couples qui sont malades. Il y a énormément de couples, des pasteurs, des couples de gens qui sont des responsables des églises, des responsables d'entreprises, qui présentent des fissures, des érosions et qui méritent à ce qu'une intervention divine soit faite, sinon c'est vraiment le chaos qui s'installe. Et s'il y a des problèmes dans le couple, ça va déranger. Et l'église, imaginez un pasteur qui présente, et puis les cas que je viens d'évoquer ne concernent pas seulement les laïcs. Parmi les 4 cas, 50% sont des pasteurs. En tout cas, ma femme me fait souffrir. Quelle concentration le pasteur aura quand il est devant les fidèles? Vraiment. Parce que moralement, il se trouve en mauvaise posture. Donc, un pasteur qui est malade, qui doit guérir des malades. Un malade qui doit guérir des malades. Et le ministère de la troisième personne, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce qu'il est à la base de beaucoup d'échecs dans le ministère. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont allés au cimetière avant leur temps, qui ont perdu des ministères. Il y a des églises qui ont été détruites. Pourquoi? Parce que les pasteurs ou bien les couples n'ont pas su gérer cette histoire du ministère de la troisième personne dans les couples. Et c'est un problème pour lequel les églises doivent prendre du temps, faire des séminaires, organiser des retraites de prière en rapport avec des couples, organiser des dîners de couples et puis des enseignements approfondis pour traiter. Voyez, nous sommes à la télé, la télévision c'est l'État. Peut-être on ne saura pas tout dire, mais au moins nous sommes en train de partager ce qui est essentiel, qui peut aider les uns les autres à pouvoir se situer par rapport à ces problèmes. Donc, la troisième personne dans les couples, vous le verrez aussi, s'est manifesté à travers cette histoire. Vous connaissez les phénomènes femmes du ministère. Les pasteurs, quand il a reçu l'appel, il marchait à pied, il n'avait rien. Là, on ne parlait pas des femmes du ministère. Mais une fois, béni par le Seigneur, commence à rouler carrosse, l'église a grandi, il a des contacts à l'extérieur. Et tout d'un coup, le pasteur prend une décision, il se débarrasse de la femme. La Bible appelle la femme avec qui tu as commencé la vie. La femme qui t'avait présentée devant le Seigneur, la femme de ta jeunesse, la femme de ton alliance. Cette affaire de femme de ministère, c'est une influence diabolique
qui vient guetter les églises, qui vient guetter les pasteurs pour pouvoir détruire et leur ministère et leur destinée. Et c'est quelque chose à prendre au sérieux parce que c'est une œuvre du diable dans les couples. Comment localiser, comment identifier, ou bien quelles sont les manifestations de la troisième personne dans le couple. Un couple où il y a incompréhension. Donc on peut se chamailler à cause d'un bouton qui s'est détaché de la chemise, à cause d'une souris qui est passée, que le mari n'a pas vu, et on en fait tout un problème. À part l'incompréhension, il y a l'insatisfaction sexuelle. Ça aussi, c'est un domaine qui n'épargne personne dans le couple. Il y a des femmes qui sont frigides, il y a des hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes. Ça pose énormément de problèmes. Mais il y a aussi, quand vous constatez dans votre vie, il y a un désir excessif, un désir permanent de divorcer. Un désir permanent de divorcer. Ces pensées vous traversent souvent l'esprit. Ce sont des manifestations de la troisième personne de la troisième personne dans le couple. Il y a aussi ce que nous appelons la réalité de la réclamation. Vous savez, il y a certaines femmes qui sont femmes de nom, femmes de nom, mais qui ne vivent pas la vie du couple. Généralement, lorsqu'il s'agit de préparer, lorsqu'il s'agit de servir les maris, soit c'est la petite sœur de la femme du pasteur, la petite sœur de l'homme qui sert son mari. Ou en principe, ou bien la bonne, on a une servante à la maison, c'est celle qui s'occupe. Les jours où les choses vont tourner contre vous, là, ne pleurez pas. Parce que servir son mari, préparer pour son mari, c'est la responsabilité de la femme qui s'est engagée avec son mari. Et plusieurs de ceux qui nous suivent, souvent, quand vous vérifiez, ils n'ont pas si honoré les promesses qui se sont faites les jours du mariage. Vous verrez certains vous impressionner en disant, pendant qu'on est tenté de se faire passer les anneaux, mais les mantecs, une fois exposés à la chaleur, et puis li par relation et l'équité. Li par mantecs moi va quitter mon cœur, mon rognon. Et l'autre même a appelé, je me souviens une fois, j'étais prédicateur à l'église, quelqu'un a dit à sa petite femme, Yosa maman paradiso. Elle appelle sa mari sa femme paradis. Et voilà. Les bonnes paroles, mais après. Mais après sont des plaies, sont des regrets. Et le diable peut vous amener dans cette histoire où vous êtes dans votre foyer, mais vous êtes en train d'expérimenter un célibat masqué. C'est-à-dire, vous êtes célibataire sans le savoir. En réalité, vous ne jouissez pas de toutes les richesses, de tous les bonheurs que Dieu a réservés aux mariés. Et puis, il y a aussi l'instabilité sur les plans spirituels. Voilà. Instabilité spirituelle. Quand vous avez un couple qui a deux tendances, c'est-à-dire les maris est enseigné dans telle doctrine dans l'église, la femme est enseignée dans telle doctrine, il y a ce qu'on appelle disharmonie, déséquilibre doctrinal. Et là, spirituellement, ce sont des portes qui s'ouvrent à l'ennemi. Et un tel foyer sera caractérisé, ça sera comme au palais du peuple. On se chamaille, qui sont pour, qui sont contre, les abstentions. Ouais. Et ça ne fait pas la joie du Seigneur. Donc, pasteur, à vous entendre parler par rapport à la dernière phrase, il y a des avantages quand un couple est pris ensemble. Voilà. Et il y a des avantages quand les couples est chacun de son côté. Vous pouvez un peu appuyer un peu, ou mettre à moi, c'était comme dit. Ecclésiaste a dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre va faire quoi? Va le relever. La force d'un couple, c'est d'abord cette union-là spirituelle. Lorsque spirituellement, vous avez une même foi, même pensée, même sentiment. Lorsque vous êtes unis spirituellement, il est difficile, les combats viendront. Parce que la Bible nous a déjà averti en disant, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le combat sera là, parce que le couple, c'est l'un des terrains de la destinée que le diable menace beaucoup. Le diable combat beaucoup. Mais si vous êtes soudés, vous avez
vous croyez en une même doctrine, vous avez une même foi, vous avez un même amour, une seule pensée, je pense l'ennemi viendra toquer à votre porte, mais il ne trouvera pas d'ici pour pouvoir entrer. Et c'est ce couple-là que le Seigneur, déverse des bénédictions. Vous allez voir, si vous avez un ministère, ce sera un ministère florissant. Parce que la vie que vous vivez dans le couple sera un message vivant qui sera accepté par tous. Et ce que vous aurez comme à prêcher comme message aura beaucoup d'impact. Parce que ce que nous sommes en privé nous accompagne partout, même dans les lieux publics. Merci beaucoup, pasteur Daniel Bénin. Nous nous tournons vers le pasteur Ignace Magoy. Les réalités dont est en train de parler les pasteurs nous touchent directement. Quels conseils donnerez-vous à ces couples qui sont en mauvaise posture? Bien, merci beaucoup maman Angèle. Le problème est vraiment énorme et surtout pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Souvent ces problèmes restent tabous chez les chrétiens. Ils ne parviennent pas à s'exprimer, à exposer convenablement leurs vrais problèmes dans le couple. Surtout le problème du lit conjugal. C'est un sérieux problème pour lequel nous interpellons tout celui qui nous suit en ce moment de nous contacter. Nous avons beaucoup de choses par la grâce de Dieu, de solutions à les rapporter. Parce que les gens se contentent de se marier ou d'avoir des enfants, c'est tout. Alors que la vie dans le couple, c'est la préparation du couple à l'enlèvement même de l'Église. Parce que après la mort, après l'enlèvement, il n'y aura pas de mariage. Et quand vous êtes marié, vous devez vous préparer. L'Église prépare le couple et le couple lui-même, doit être conscient que nous allons vers une destinée, pas sur cette terre, mais que nous puissions au moins arriver à glorifier le Seigneur et à hériter cette vie éternelle dont on nous parle souvent. Donc, nous appelons les couples qui ont des problèmes dans le foyer de nous contacter à l'église La Croix Triomphante, au numéro 31, avenue Moueka, quartier Bangou. L'église se situe, quand vous comptez sur la Loue, à partir de la grande route, vous comptez 6 avenues, la 6e à gauche, c'est là où nous sommes. Pendant les heures de culte, nous sommes là, chaque mardi, à partir de 17h jusqu'à 19h30, c'est notre culte de famille. Et les jeudis, également aux mêmes heures, c'est le culte de combat. Les dimanches, nous sommes là de 9h30 à 12h30 pour la célébration du culte de dimanche. Donc voilà, notre adresse est là. Et puis au bas de l'écran, vous trouverez les numéros de contact du pasteur Bénin. Merci pasteur Ignace, mais chaque mois vous organisez des prières. Vous pensez toujours aux familles qui sont secouées par les tempêtes provoquées par le ministère de la troisième personne. Exactement. Depuis hier, nous sommes déjà en pleine montagne de prières que nous appelons généralement les séminaires ailleurs, mais nous, ce sont des montagnes de prières, parce que nous mettons l'accent sur la prière. Et je crois qu'il y a des occasions, donc nous sommes là chaque jour. Aujourd'hui, lundi, nous sommes là, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 16h jusqu'à 19h30. Nous sommes déjà là. Et venez, vous allez profiter de ce moment. Je crois qu'il y aura des requêtes pour essayer de chasser cette troisième personne qui ronge, qui ne se fatigue pas, qui est là pour attaquer les couples, parce qu'il sait que le bonheur, ou l'Église même, est formée de couples qui sont
en paix, des couples qui sont bénis. Nous revenons à vous, pasteur Daniel Bénin. Un parrain qui est polygame, une marraine qui vit un mauvais témoignage dans son couple, sera-t-il capable de donner de bons conseils à sa filleule ou à ses filleuls? Un couple qui traverse des difficultés dans leur foyer, sera-t-il capable de prodiguer de bons conseils aux filleuls? Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, être parrain, c'est d'abord une responsabilité. Il faut prêcher par l'exemple. Je pense qu'il ne suffit pas. Et puis, les couples qui veulent s'engager dans les mariages doivent définir les critères de choix. Les critères de choix d'un parrain. On ne choisit pas un parrain parce qu'il a l'argent. On ne le choisit pas aussi parce qu'il parle bien ou bien parce que sa morphologie vous plaît. Mais vous devez choisir quelqu'un qui peut apporter un plus par rapport à votre vie de couple. Parce que vous qui êtes dehors, vous ne connaissez pas les réalités qui sont dans le couple. Il y a des imprévus. Il y a des réalités qui sont imprévues que vous allez, qui sont propres à votre parcours avec Dieu, propres à votre parcours ministériel, à votre destinée, que vous allez trouver. Il faut que la personne qui vous accompagne comme parrain puisse présenter des signes de maturité et surtout qu'il soit chrétien, pour nous les chrétiens, qu'il soit un chrétien modèle. Parce qu'il y a des chrétiens qui font la honte de leur Père Céleste Dieu. Et il faut que les parrains soient modèles. Un polygame, en principe, n'est pas un modèle. Un modèle, si c'était à moi de conseiller à quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là, il serait mieux de pouvoir se détacher d'une telle personne. Parce que, dit-on en français, qui s'assemble se ressemble. On finit toujours, chacun a toujours quelque chose à communiquer à l'autre. Plus vous côtoyez de telles personnes, plus vous risquez de partager la sémence que la personne là a. Et puis, ça, au départ, peut-être c'était bien pour vous, mais à la fin, ça, vos espoirs vont se changer en désespoir, chose que nous ne souhaitons pas voir se manifester dans les chefs de ceux qui s'engagent pour le mariage. Donc, un polygame, une marraine qui se comporte très mal n'est pas mieux placé pour être encadré de couple, pour parrainer un couple. Parce que quelle est la durée de la préparation d'un couple? Parce que là, moi, je parle à la place du jeune couple, les fiancés officiels qui veulent se marier. Combien de temps doivent-ils prendre pour les malongues, comme on dit souvent? Bon, c'est relatif, hein. Tout dépend aussi de la vitesse d'exécution du cerveau. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de suivre les enseignements, l'objectif, ce n'est pas d'abord d'enseigner, mais c'est faire comprendre. Si le couple qui est en train de suivre l'enseignement, ça c'est aux conseillers conjugaux, ceux qui ont ces ministères-là, ce sont eux qui vont lire les signes qui attestent que ce que nous sommes en train d'enseigner, il y a progression, ou bien soit on est en train de faire disciplage. De ça dépendra la durée. La durée dépendra de la progression, des niveaux de compréhension, des niveaux de maturité, parce que les gens que nous recevons viennent de plusieurs horizons. Il y a ceux qui ont un arrière-plan enrichi, il y a d'autres peut-être qui ne sont pas passés au banc de l'école. Là, c'est relatif. Donc ça dépend d'un couple à l'autre. Mais au moins que ça ne prenne pas trop de temps, mais que ça ne soit pas aussi un enseignement qui est donné à la hâte, comme si on est tenté de vous poursuivre. C'est pourquoi il est conseillé au couple d'informer les pasteurs à temps. Comme ça, on pourra organiser un enseignement consistant, un contenu matière consistant qui pourra aider les couples à pouvoir bien se débrouiller une fois dans leur toit conjugal. Merci beaucoup, pasteur. Bon, on ne parle pas de ça, mais je crois qu'il
je garde la question pour la prochaine fois. Les deux personnes qui se rencontrent sur les réseaux sociaux, c'est bon qu'ils se marient ou c'est pas bon? Mais nous tendons presque à la fin de notre émission. Pasteur, vous pouvez nous rappeler vos coordonnées? Pour ceux qui veulent nous rejoindre, ils nous appellent au numéro 081 853 98 18 081 853 98 18. Et puis, vous pouvez suivre la série des enseignements sur les érosions qui dérangent les familles, la nation, l'église. Vous tapez sur notre chaîne YouTube Église La Croix Triomphante TV, et là vous aurez l'occasion de suivre en intégralité la série des enseignements que nous sommes en train de partager avec vous par la grâce de Dieu. Et nous voulons aussi rappeler à nos téléspectateurs, surtout ceux qui connaissaient le prophète Jean Tambi, qui a travaillé comme évangéliste à la Setco de Lobinza, que le Seigneur a rappelé à sa gloire. L'église que nous dirigeons, la Croix Triomphante, qui est située sur l'avenue Moka Delvaux, numéro 31 à Delvaux, est vraiment dans un grand besoin. Nous avons lancé une opération achat parcelle. Le prophète Jean Tambi a laissé une œuvre, et cette œuvre-là, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir initier l'opération achat parcelle. Tous ceux qui connaissaient Papa Tambi, ceux qui ont bénéficié de son ministère, de la grâce que Dieu avait placée dans cet homme de Dieu-là, ne manquez pas à mettre la main dans la pâte, secouer vos poches pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'église a besoin de votre contribution pour l'achat parcelle. Et le message est adressé à tous ceux qui sont à l'étranger, qui connaissaient Papa Tambi, et les hommes de Dieu, ceux qui côtoyaient Papa Tambi, tous ceux qui ont été parrainés par les prophètes Jean Tambi, ceux qui ont bénéficié de ces ministères, et ceux qui ont commencé ce travail, qui sont partis à l'étranger. Cette affaire vous concerne. Et parce que c'est une grande bénédiction pour le peuple de Dieu, mais aussi pour vous-même. Et là, vous avez nos coordonnées 081 853 98 18 bien. Vous venez sur place à l'église et il y a un service qui est habilité à recevoir votre contribution, et ça va participer à l'œuvre pour laquelle cet argent est demandé. Et un mot pour terminer à ceux qui nous ont suivis religieusement, c'est que vous avez besoin de la délivrance. Le ministère de la troisième personne dans le couple, ce n'est pas seulement la polygamie ou la polyandrie, mais c'est un mal qui vous ronge, un secret avec lequel vous êtes entré dans le couple, que vous n'avez jamais partagé à votre mari parce que vous avez peur qu'il vous chasse. C'est aussi une relation qui est blâmable aux yeux du Seigneur, que vous entretenez, votre femme ne sait pas, votre mari ne sait pas, mais qui un jour paraîtra au grand jour. Avant qu'il ne soit trop tard, veillez, cherchez la face du Seigneur. Il y a des hommes de Dieu qualifiés pour vous aider dans ce genre de situation. C'est aussi cet enfant-là que vous avez eu avec une femme en dehors du toit conjugal, que vous n'avez jamais déclaré à votre mari, à votre femme. Et les jours, c'est là, la chose parviendra à la connaissance de l'un de l'autre, ça pourra créer des problèmes. C'est aussi ces réalités spirituelles de nos familles qui nous réclament une fois dans le toit conjugal. C'est une affaire qui nécessite une délivrance. Et la Croix Triomphante, ministère d'intercession de délivrance, a cette grâce-là d'aider dans le couple dans cette histoire. C'est pourquoi nous vous supplions de pouvoir nous rejoindre à la montagne de prière. Là, nous aurons le temps de parler de cette affaire en profondeur. Et le Seigneur ne manquera pas de pouvoir vous aider par rapport à ça. Mais bien que nous n'avons pas fini avec ce sujet, prochainement on parlera de les causes et les conséquences, et puis quel est le chemin de délivrance pour se tirer d'affaires. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons tous les enfants de la Croix Triomphante. Je salue ma femme, maman Justicia, là où elle est, la famille Bénin, et puis tous les collaborateurs, et puis les pasteurs et les églises
de Delvaux, pourquoi pas de la ville de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Et comprenez, chers téléspectateurs, que nous sommes à la fin de cette émission La Trompette du Réveil. Nous rappelons que nous avons reçu pour vous les pasteurs Daniel Bénin et les pasteurs Ignace Magoy, tous deux de l'église d'Alliance La Croix Triomphante. J'ai dit merci à toute l'équipe technique et merci aussi à vous de rester fidèles sur la télévision chrétienne Sango Malamu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout